Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation et de savoir un peu, puisqu'on me pose souvent la question, ce qu'on peut manger au Cambodge et comment on se nourrit. Alors la première des choses, eh bien, c'est de savoir que, comme dans beaucoup de pays d'Asie, en fait, les restaurants sont très peu chers et tout le monde a l'habitude de manger dehors. Donc ça explique qu'il y a assez peu de supermarchés, mais il y en a quand même et je vous en montrerai un tout à l'heure. Un autre point qu'on a également, c'est qu'il y a beaucoup de petits marchés à l'ancienne où les Khmers vont se fournir en légumes mais également en viande. Et là, c'est un endroit où, en tant qu'occidental, on va assez peu, sauf pour les légumes, parce que la viande, elle reste au soleil toute la journée, ça prend un peu les mouches. C'est pas que ça soit forcément très malsain, mais on n'a pas l'estomac qui est habitué à ça et du moins, ça nous rend forcément malade. Et puis l'autre particularité ici, eh c'est qu'on a beaucoup de petits magasins un peu partout, à tous les coins de rue. En fait, il y a des petites supérettes qui sont en marque blanche, qui ne sont même pas les franchises, pas des petits casinos comme en France, mais il y a des petites marques qui sont montées. Alors on a des trucs qui sont un peu des copies des 7-Eleven thaïlandais et qui fonctionnent sur le même système. Et puis à côté de ça, on a des indépendants qui ont trouvé des noms originaux comme Kiwi Mart, comme Lama Mart, comme toujours avec des Mart. Et là, on en a un exemple justement. On a un petit Mart et il y en a vraiment partout. Donc ça, c'est très pratique en fait. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mais dedans, il y a le minimum pour trouver des œufs, quelques boîtes, quelques trucs de première nécessité qui permettent déjà de se dépanner. Évidemment, tout ce qui est eau, etc. Le dernier point, c'est qu'on a des petits commerces qui sont des petites épiceries, là pour le coup, qui sont Khmer et qui sont tenues par des Khmer, mais qui sont pour les locaux. On trouve là encore les trucs de première nécessité. Ça va être des œufs, ça va être des sodas, etc. Tout ce qui vendent un petit peu partout. Et ça aussi, c'est très pratique, ça dépanne. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture. C'est qu'on a dans la rue une dizaine d'épiceries et ça pose vraiment aucun souci. Alors que chez nous, on aurait beaucoup de problèmes avec des autorisations d'ouverture, des choses comme ça. Mais ici, c'est vraiment la culture que d'avoir des petits points comme celui-ci qui est juste derrière moi. Et puis là, on va aller voir le Kiwi Mart, qui a un nom au moins original pour le coup. Allez, c'est parti pour le Kiwi Mart. Donc le Kiwi Mart, il y a toujours des terrasses. Almen. Good. Et là, on a le marchand de coconut qui appelle à la criée. Un autre vlogueur qui arrive comme une fleur avec son G7X et sa chemise noire, sa marque de fabrique, l'autre moitié de la Black Hat Marketing, en train de tourner son vlog. Donc voilà la guest star du jour.
Alors dans le supermarché au Cambodge, on trouve eh bien, à peu près de tout. Le problème c'est qu'on n'en a pas beaucoup, mais en revanche ils sont plutôt bien fournis. Il y a énormément d'alcool, du vin notamment, du vin français et qui est plutôt assez abordable ici. Il n'y a pas vraiment de différence parce que les prix en fait, contrairement à la Thaïlande, c'est pas des prix où on est surtaxé. En Thaïlande il y a 300% de taxes sur l'alcool, donc ce qui fait qu'une bouteille qui coûte 10 € en France, elle arrive à 40 € au final, alors qu'ici c'est sensiblement le même prix, on arrive à trouver plein de choses. Donc ouais, beaucoup d'alcool évidemment. On trouve tout ce qui est grande marque évidemment, tout ce qui est Coca et compagnie, on trouve à des prix beaucoup plus cher en fait les produits d'import qui sont considérés un peu comme luxueux, comme le Perrier. Le Perrier ici ça vaut 2,25 € la bouteille. Je ne sais pas à combien est la bouteille en France maintenant. Ceci dit, moi j'avais souvenir de les acheter en gros 1 € ou 1,40 € quand je suis parti. On trouve tout ce qui est industriel, mauvaise alimentation évidemment, des chips, beaucoup de chips, beaucoup de sucreries, beaucoup de gâteaux. Finalement, c'est assez proche de ce qu'on trouve chez nous, exception faite peut-être des conserves. Les conserves, on est beaucoup plus limité ici. On trouve aussi quelques grandes marques françaises comme Dossi, comme là on a le cassoulet, on a la tartiflette. La tartiflette en revanche, c'est pas du tout aussi abordable qu'en France, je crois. Bon, c'est de la mauvaise alimentation et donc j'y touche pas. Mais pour la petite histoire, on arrive à en trouver quand même. On trouve également des raviolis, des haricots blancs, on a les marques Belle France à disposition. On trouve tous les pâtés évidemment. Donc je crois de mémoire que ça ne change pas énormément par rapport à ce que vous pouvez trouver, peut-être effectivement sur le volume de produits asiatiques. Alors on trouve du lait, mais le lait ici c'est plutôt hors de prix, c'est plutôt 2 $ le litre. Et donc c'est assez cher. Là on trouve toutes les huiles d'olive, toutes les sauces. La problématique repose plus sur les viandes et les produits frais. Les produits frais, on arrive à avoir un petit peu de choix, mais pas... c'est quand même pas BZF. Alors on a des fruits locaux évidemment, mais ça, il faut plutôt aller au marché pour trouver des choses intéressantes. On a des grands rayons de fromage également, qui sont plutôt chers finalement, encore que par rapport à la Thaïlande pas tant que ça, mais par rapport à la France si, excessivement. Donner un ordre d'idée. Bon là il n'y a pas vraiment de fromage français, on a peut-être du bleu, mais c'est pas du français. Alors, les rayons surgelés en revanche sont assez peu développés ici parce que la clim ça coûte cher et donc les faire tourner ça coûte très cher et encore une fois il y a assez peu de clients. Donc il y a plein de viandes qu'on ne trouve pas en réalité ici. On ne trouve pas de veau, on ne trouve pas de dinde, on trouve du poulet, on trouve des poissons simples, du saumon, mais on n'a pas une grande variété effectivement à disposition comme en Europe. De la même manière, voilà, on a fini le tour des surgelés, donc c'est assez rapide. C'est vrai quand on vit en Asie dans une alimentation qui est un petit peu différente parce qu'il fait chaud ici, donc la charcuterie et ce type de choses, on en mange moins parce qu'on en a moins envie également quand il fait chaud, mais il y a des endroits que je vais vous montrer ensuite où on peut en trouver et à des prix qui sont plutôt sympas également.
Merci. Thank you. Thank you. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu aux questions qu'on m'a posées sur la manière dont on fait ses courses au Cambodge. Il manque toutefois eh bien, une petite visite des marchés que je vous garderai pour une prochaine occasion. C'est dommage parce qu'il faudrait vraiment intégrer l'odeur sur les appareils photo pour pouvoir les retranscrire, parce que c'est vraiment une dimension qui est importante quand on se promène sur les marchés ici. Bref, je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Ciao!